vidéo YouTube aujourd'hui. Alors on va s'occuper du freinage pour le V8. Donc c'est des étriers de 135i, étrier avant 6 pistons et étrier arrière 2 pistons. Je sais pas encore si je vais remettre ça ou des Porsche. Sinon, là nous avons les cales d'adaptation pour le train avant, pour les étriers de 135i pour les monter sur E36 parce que le train avant de la E30 passe en E36. Et les étriers vont être repeints en bleu Estoril parce qu'ils existent en bleu, en jaune et de cette couleur, en gris. Vu que la voiture elle est bleue, Estoril Blue, on va la faire en même couleur. Là, on a des nouvelles vis et nouvelles pattes de fixation. Et nous avons les nouveaux joints des étriers et les plaquettes de frein qui arrivent tout droit de chez C6. Donc, explication. Là, j'ai enlevé les pistons avec les joints des étriers chez mon ami. Sauf que je voulais filmer ça, sauf que j'ai très mal filmé. Donc du coup ça sera mieux de faire une explication en vrai. Alors déjà comment ça marche un étrier. Là on a l'entrée du liquide de frein ici. Le liquide de frein entre par là et circule dans tout l'étrier. Donc les joints permettent d'isoler entre guillemets le liquide de frein. Et les pistons servent à plaquer la plaquette contre le disque. Donc quand on enlève les pistons des étriers, c'est très important de ne pas les rayer. Parce que dès que tu vas les rayer, ça va faire une fêlure dedans. Et du coup ça risque de faire une fuite de liquide de frein. Du coup ton étrier fonctionnera moins bien ou fonctionnera plus du tout vu que le liquide sortira, il n'y aura plus de pression dedans. Du coup pour enlever les pistons des étriers, c'est pas facile, enfin c'est facile quand il n'y a qu'un piston. Là on en a 6 de chaque côté donc c'est un peu plus compliqué. Donc quand il n'y a qu'un piston, il faut juste un compresseur d'air et tu mets le tuyau dans l'entrée de liquide de refroidissement, de frein. Tu le mets dedans, tu souffles et normalement le piston il sort. Sauf que là on peut faire cette technique, sauf que il y en a 3 de chaque côté. Du coup comment faire? Il faut mettre, nous on a fait ça avec des plaquettes de frein de ces étriers, on les a tout empilées les unes à côté des autres et on soufflait petit à petit et petit à petit on a enlevé de l'épaisseur. Bon, nous ça a marché sur quelques pistons et après on a dû enlever les autres pistons à la clé multiprise. Quand vous faites ça, mettez un chiffon sur le piston pour pas le rayer, c'est très important. Du coup le mieux à faire c'est vraiment prendre son temps et faire vraiment petit à petit, enlever de l'épaisseur petit à petit et chaque piston sort vraiment petit à petit et tous ensemble. Parce que dès qu'il y en a un qui sort, il n'y a plus de pression dans l'étrier et du coup tu es obligé d'enlever tous les pistons qui ne sont pas sortis à la clé multiprise. Donc voilà, du coup là on va les poncer, moment de ponçage, on va les repeindre en bleu et après je vous filmerai quand on remettra les joints et les pistons dans l'étrier.
on a repeint les étriers en bleu estoril comme je vous avais dit. J'ai aussi repeint les supports d'étrier. Donc du coup, maintenant qu'on les a repeints, on va changer tous les joints à l'intérieur et remettre les pistons, remettre les vis de vidange et la nouvelle durite aviation qu'on va mettre. Maintenant, on a les joints qui nous viennent de chez Sil6. Mais du coup, c'est les joints anti-poussière des pistons. Donc du coup, j'ai commandé chez Autodoc aussi. Mais j'ai utilisé juste les joints inférieurs. J'ai juste utilisé ces joints là. Parce que ceux-là, je les ai déjà en Brembo. Donc du coup, ça orange. Du coup, je vais utiliser ces joints et les joints qui nous viennent de chez Sil6. Il faut commencer par changer les joints qui sont à l'intérieur, qui seront remplacés par ceux-là. Donc ils vous font un petit tournevis plat. Donc on a enlevé les autres, hop, on vérifie qu'ils sont tous à la bonne taille, enfin on a les mêmes tailles de joints avec les nouveaux. Maintenant, on a mis les joints à l'intérieur, on va ressortir les pistons et on va remettre les caches sur les pistons et les mettre dedans. Maintenant, on enlève les joints des vis de purge. Je pense qu'après, je les changerai. J'en mettrai des neuves. Tac, hop, on met les nouveaux. Maintenant, on va mettre les durites aviation de chez Sil6. Tac. Donc, c'est des durites de E46 M3. Tac. Maintenant qu'on a mis les durites Avia, on va remettre les supports d'étrier. Bon, maintenant on a des étriers tout neufs avec une nouvelle pointure, des nouveaux joints, comme si c'était sorti du concessionnaire. Hop. Donc du coup, les arrières je ne les ai pas encore filmés, mais je vous filmerai pas parce que en fait ceux-là je vais les vendre, ils iront pas à l'arrière. À l'arrière je vais mettre ces Porsche là, étrier 4 pistons Porsche. Je mettrai un sticker MPR dessus là. Et du coup ceux-là je vais les revendre. Donc du coup je vais les remonter après là. Et du coup il n'y a que ces deux là qui vont être montés sur le V8. Donc là c'est la fin de la vidéo. Du coup la prochaine fois vous verrez les étriers, ça sera quand je montrerai le train avant. Et après il y aura le tutoriel pour la restauration des étriers Porsche pour le train arrière. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner.